Parlement, en 2019, a mis en place une commission d'enquête parlementaire. Et cette commission a fait un travail en toute liberté, en toute indépendance. Et elle a pointé des cas très graves de malversation et de pillage des ressources nationales. Ça, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale. Le dossier a été transmis au pouvoir exécutif et aujourd'hui, il est entre les mains du pouvoir judiciaire. Et je pense que le pouvoir judiciaire va faire son travail. Nous n'avons pas à nous exprimer sur son travail. Il est libre, il est indépendant. Mais d'après les informations qu'on a, en tout cas, l'accusation est avérée aujourd'hui. Maintenant, la justice va suivre son cours. Et ce qui compte pour nous, hommes politiques et leaders d'opinion, c'est deux choses. Un, nous ne sommes pas pour l'impunité. Il faut que cette impunité s'arrête. Il faut qu'il y ait un état de droit. Que tous les citoyens sentent qu'ils sont régis par des lois et qu'ils sont égaux devant ces lois-là. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une confiance en notre État et créer les conditions d'en vivre ensemble. Première chose. Deuxième chose, c'est que les biens qui sont détournés, les biens publics, doivent revenir à l'État, doivent revenir au peuple. C'est ça la justice de notre point de vue. Est-ce que le pouvoir doit être utilisé pour s'enrichir ou est-ce que le pouvoir doit être utilisé pour servir le peuple et le pays? Voilà la question qui se pose. Ce dossier-là, qu'on appelle le dossier de la décennie d'Aziz, est un dossier au niveau de la forme inédit, dans la mesure où on n'a jamais connu dans notre histoire politique un procès pour la gestion d'un pouvoir donné. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce que ça va aller. C'est le début d'un processus qui est très bien suivi et très soutenu dans l'opinion. Maintenant, on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Est-ce que la justice mauritanienne est à la hauteur de ce dossier ou de l'importance de ce dossier? En tout cas, on dit que l'exécutif essaie de se mettre à l'écart par rapport à ce qui peut se passer dans ce dossier. C'est vrai, beaucoup de gens s'attendaient un peu à ce que plusieurs centaines soient envoyés en tôle. Personnellement, je ne pense pas que c'est la meilleure approche. Je pense que les principaux responsables de la gestion du pays durant cette décennie, c'est à eux de répondre. D'autant plus qu'un élément important nous a manqué, nous, opinion publique, durant cette décennie, c'est la déclaration du patrimoine de ces responsables au moment de l'accession donc à ces responsabilités et la déclaration de leur patrimoine au moment de leur départ. Contrairement à la loi qui a fait une obligation de rendre publique donc de cette déclaration auprès de la Cour suprême. Et donc aujourd'hui, nous ne savons pas ce que détenaient ces gens au moment où ils avaient accédé au pouvoir et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont eu après. Bon, c'est tout juste la déclaration de l'ancien président de la République qui dit lui qu'il n'a jamais touché à son salaire et qu'il est très riche. C'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant de sa part et je ne sais pas dans quelles conditions il parlait, tout en disant que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui savent les sources de son enrichissement. En tout cas, nous souhaitons que cela se passe dans la grande transparence et qu'il y ait un procès assez transparent pour informer les Mauritaniens et donc de ce qui s'est passé et comment on est arrivé un peu à cette situation et que cela soit une bonne leçon pour ceux qui nous gouvernent et ceux qui auront la charge de nous gouverner dans les décennies ou les années à venir.